Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, commençons déjà avec les différents types de comptes bancaires qui existent et même proposés par ces différentes banques qui prestent ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà, déjà, il faut signaler qu'il existe différents types de comptes bancaires. D'abord, la première catégorie, selon les besoins et les situations. On va parler pour commencer du compte courant. Il est, comme son nom l'indique, le compte le plus utilisé, le plus répandu. Et il sert à effectuer des opérations quotidiennes telles que des retraits bancaires, mais aussi des virements. Et cependant, il y a à noter que ce compte ne génère pas du tout d'intérêt. En deuxième lieu, on pourra parler du compte épargne qui est conçu spécialement pour placer ses économies en sécurité. Deuxième catégorie que nous allons souligner, il s'agit des comptes selon le nombre de titulaires. Et pour commencer, il y a le compte individuel, tel que son nom l'indique, il est logiquement pour une seule personne. Ensuite, le compte joint, qui est le type de compte détenu par plusieurs titulaires, généralement en couple. Troisièmement, on parlera du compte individu, qui comprend lui aussi plusieurs titulaires, mais il faut souligner que contrairement au compte joint, ici, chaque titulaire détient une part spécifique du fonds hébergé sur ce compte et chacun peut gérer sa part indépendamment des autres. Alors, vous venez de nous en citer une panoplie. Moi, j'aimerais que nous puissions débuter avec le type compte épargne. Quels sont les différents comptes épargne qui existent? Voilà, dans cette catégorie, on retrouve le compte épargne sur livret. Il y a le livret A, livret jeune, livret développement durable et solidaire, livret d'épargne populaire, mais aussi il y en a plusieurs. On va parler deuxièmement du compte épargne logement et le compte à terme. Celui-ci fixe une durée ou un taux d'intérêt prédéterminé. Et pour finir, le compte titre qui, lui, est dédié à la détention et à la gestion des titres financiers tels que des actions ou encore des investissements. Alors, moi, j'aimerais remonter un tout petit peu la confusion qui règne et je pense que nous avons la bonne personne pour nous en dire plus. Quelle est la différence ou le parallélisme adressé entre le compte épargne et le compte courant? Voilà, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit plus haut. Le compte courant est donc utilisé pour des opérations bancaires quotidiennes, par exemple les paiements bancaires ou encore des retraits d'argent, tandis que le compte épargne, lui, est conçu spécialement pour épargner ou encore pour accumuler ses économies. S'il faut parler de façon brève, la différence est que le compte courant ne génère pas d'intérêt, tandis que le compte épargne, lui, génère beaucoup plus d'intérêt. Et on se quitte avec ces petits conseils qui doivent venir de vous, Judith Piombo. Quelle est la catégorie que vous recommandez à tous ceux qui nous suivent? Déjà, il faudrait souligner que le choix d'un type de compte bancaire dépend des besoins et des objectifs personnels, sans oublier qu'il est essentiel d'établir une comparaison entre les différentes caractéristiques, les frais et les conditions de chaque type de compte avant de prendre toute décision. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous.